Bonjour à tous. Alors, ça fait à peu près 1 an que j'ai plus alimenté cette chaîne, et je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, je voulais vous remercier donc, pour, tous ceux qui se sont inscrits depuis. Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas mis d'autres vidéos. Parce que moi, je ne suis pas une survivaliste, pure et dure, on va dire. Je sais qu'il va y avoir une période transitoire où on peut effectivement manquer de certaines choses, mais je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Et donc, faire une préparation, c'est bien. Faire une préparation pour les catastrophes, c'est encore mieux. Mais ensuite, il ne faut pas, à mon sens, vivre que pour ça et être totalement, comme le font certains, chercher à tout prix une autonomie, etc., à laquelle de toute façon ils n'arriveront jamais réellement. Je me suis préparée au mieux, comme j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Et ensuite, je suis passée à autre chose. Depuis 1 an, j'ai écrit un livre, j'ai créé mon entreprise, je suis à fond dans mon entreprise. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai pas mis d'autres vidéos. Et voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'en mets une aujourd'hui. Parce que j'ai quand même quelques petites choses donc que j'ai expérimentées ou qui voilà auxquelles je me suis rendu compte et dont je vais vous parler. La première, donc, c'est au niveau du sac d'évacuation. J'avais fait un sac donc, qui était relativement complet, mais qui en fait s'avère être beaucoup trop lourd. Moi, j'ai des problèmes pour marcher. Et malgré qu'il soit sur roulette, mais si vraiment il y a quelque chose de très très urgent, etc., il faut que j'ai un sac que j'ai plus qu'à attraper, voilà, et que j'attrape mon chat de l'autre côté et c'est bon. Vous voyez. Euh, donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai séparé. Voilà, j'ai gardé les mêmes choses, en fait, mais j'ai séparé dans un petit sac à dos beaucoup plus léger. J'ai mis une partie, donc, notamment avec l'eau, quelques trucs à manger comment dire, les 5 C dont j'ai déjà parlé. Et grosso modo, c'est ça. Voilà. Ceci dit, suite à la tempête, on a pu on a pu tester un petit peu ce que c'était, puisque moi je suis restée 5 jours sans électricité. Donc ça a permis un petit peu de tester ce que c'était et voir si justement on était prêt à ça ou pas. Écoutez, pour moi ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu vraiment de gros soucis. C'est vrai que alors j'ai eu un problème stupide, on va dire. C'est que peut-être une semaine avant, je crois, la tempête, 1 ou 2 semaines avant, j'ai voulu tester ma bouilloire sur mon convertisseur et en fait, ça l'a fait péter. Ça a fait péter les fusibles, sauf que c'était des fusibles, comment dire, soudés et que je savais pas où les trouver et que j'ai demandé à un électronicien, un truc comme ça, là, qui a dans le bourg voisin. Et en fait, il me prenait quasiment plus cher que ce que j'avais payé le truc. Et du coup, j'en ai racheté, mais après la tempête, pour le coup. Donc, en fait, moi, j'étais que avec des trucs USB pendant la tempête. Alors que c'est un peu bête parce que j'aurais pu effectivement brancher ne serait-ce qu'une ampoule, avoir une ampoule forte, on va dire. Voilà. Mais ceci dit, ça a été, en fait, j'avais quand même de quoi alimenter plusieurs lampes, etc., puisque j'ai mes petites lampes solaires, comme je vous avais montré et tout. Et donc, ça a été quand même. Bon, ça, c'est la première chose. Ça a permis un petit peu de voir ce que c'était, de voir comment les gens réagissaient aussi, etc. C'était assez intéressant. Euh, Sinon, quoi, au niveau des poules, je vais laisser tomber en fait. Je vais laisser tomber je dis la culture des poules. L'élevage des poules, j'en avais 3 et là, il y en a 2 qui sont partis, ce qui au final m'arrange parce que ce qui se passe, c'est que le grain est devenu extrêmement cher et que au final, malgré qu'elles sont sur un terrain où il y a quand même de l'herbe et tout ça, ça demande quand même à manger du grain et finalement,
Ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça rapporte, dans le sens que en plus les œufs, c'est pas forcément quelque chose que je vais manger tous les jours, et c'est quelque chose dont je peux très bien me passer au final. Par contre, j'avais fait à un moment, j'avais eu un trop plein d'œufs un été, il y a 2 ans, je crois, de ça. J'avais fait des œufs durs, donc pickle. Il y a là une recette sur Internet, il y a des recettes sur vidéo sur YouTube. Donc c'est avec du vinaigre et de l'eau, et après on met des aromates, enfin, etc., ce qu'on veut dedans. Sauf que, en fait, normalement, ça se garde un certain temps au frigo, mais moi, en fait, je les ai stérilisés. Et du coup, je vois que ces bocaux, ils sont toujours là, ils sont nickel, en fait. Et donc, à la limite, je pense que si vraiment on veut avoir des œufs, on fait mieux d'en acheter et de les conserver comme ça, en fait, en les stérilisant tout simplement. Voilà. Moi, j'ai fait vraiment la recette des œufs, ce qu'ils appellent les œufs pickle, et puis au final, je les ai stérilisés tout simplement, et ça fonctionne très bien. Et ça permet donc de les conserver si vraiment on veut avoir des œufs. Après, évidemment, on n'aura pas d'œufs pour faire un gâteau, par exemple. Voilà. Mais bon, je pense qu'on peut s'en passer un certain temps aussi. Hein, c'est pas... De toute façon, on est sûr que c'est pas bon. Bon, voilà, voilà. Ensuite, quoi? En fait, par expérience, ce qui s'est passé, c'est que depuis l'inflation, moi, j'ai pas mal tapé dans mon stock. Et franchement, parce que je me suis dit, mais au final, ton stock, voilà, je ne vais pas les payer des produits 3 fois plus chers, alors que j'en ai à la maison, que j'ai payé bien moins cher à la base. Et c'est vrai que moi, j'étais arrivée à 1 an de stock, et donc j'ai pu puiser tranquille. Et au final, je vois rien que l'huile, il m'en reste encore plein, quoi, finalement. Donc, ça n'a pas été. Enfin, depuis qu'ils ont parlé d'inflation, là, ça fait plus d'un an maintenant que j'ai pu acheter d'huile. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça que j'ai pas racheté. Alors, je maintiens toujours, voilà, là, j'ai toujours quelques mois de stock, mais j'estime que j'ai pas besoin de plus au final. Donc, ça me convient très bien, et au final, je suis très très contente d'avoir fait ce stock-là, parce que ça m'a au final été très utile. Je sais que beaucoup de gens, voilà, enfin, quand on parle aux gens, ils sont là, ouais, l'inflation, l'inflation. Moi, je ne l'ai pas vu, en fait, du coup. Je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, le stock sert à ça, parce que si vous attendez, vous attendez, vous attendez, mais au final, vous attendez quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, il faut prendre la décision de dire, OK, là, maintenant, voilà, je vais taper dedans, parce que ça devient beaucoup trop cher, et que je ne vais pas me priver. Sinon, je vais me priver chaque mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, après, c'est une question de choix. Hein. Moi, voilà, je vous dis juste que pour moi, ça m'a été utile. Maintenant, je rachète des choses. Là, par exemple, je rachète du riz, des choses comme ça, parce que j'avais pas mal tapé dedans. Mais je garde un niveau, on va dire, de quelques mois, à mon sens, c'est largement suffisant. Autre chose, donc c'est au niveau du potager. Je me suis rendu compte que les légumes comment dire, ne se comportent plus du tout comme avant. C'est même la catastrophe par rapport à certains légumes. Je veux dire, nous, en Bretagne, là, il a plu tout l'été, hein, on va pas se mentir, il a carrément plu tout l'été, non-stop, c'est-à-dire, à la limite, tu fais du riz, tu fais mieux, hein, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, non, mais des fois, j'y pense. Hein. Il y en a un qui fait du riz en Bretagne, je vous assure que c'est vrai, en plus, c'est le vent. Donc, à un moment, il faut se dire, est-ce que je continue aussi dans cette direction ou pas? Il n'y a plus de pollinisateurs, il y en a de moins en moins. Quand il pleut, il y en a de toute façon quasiment pas. Les légumes sont attaqués, forcément, quand il pleut, il y a une recrudescence de limaces, d'escargots, etc. C'est absolument infernal. Moi, chez moi, en plus, donc à cause des poules, justement, ça a attiré. Je me suis rendu compte que j'y avait des gros rats qui étaient sous la maison. Il y a des campagnols qui bouffent les graines dès qu'on les sème et tout ça. Il faut toujours les semer avant. Enfin, ça devient quelque chose que moi, je n'ai pas vécu ça depuis des lustres. Enfin, voilà, parce que moi, j'ai commencé mon potager à 6 ans.
j'étais toute petite et j'ai toujours fait le potager dès que j'ai pu. J'ai fait une formation en horticulture et tout ça, et je n'ai jamais vécu voilà, une année. Il peut y avoir une année, une mauvaise récolte et tout ça, d'accord. Mais là, ça date. Je veux dire, moi, depuis que je suis ici, ça fait 7 ans. On va dire les 2 premières années, ça allait. Et puis là, depuis, ça se détériore de plus en plus. Ce que je remarque, c'est que ceux qui résistent, en fait, ce sont les légumes dits anciens. Les légumes, en fait, qui n'ont pas été modifiés, parce que c'est ça, en fait, je pense, c'est que c'est voilà, tous ces légumes là qu'on a, même ces graines, même si elles sont reproductibles et tout ça, voilà, il s'est passé quelque chose. Alors que il y a des légumes qui sont moitié sauvages. Bon, j'avais parlé, je pense déjà de la. Ouais, ça y est, ouais, maintenant j'ai le nom qui m'échappe. C'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Mais voilà, en plus moi j'ai des problèmes de santé, donc j'en ai. Voilà, je suis plus trop. Il y a une partie du potager là que j'ai consacrée donc aux poules. Bon, maintenant j'en ai plus qu'une, donc pour le coup, elle est à l'aise là maintenant, parce qu'elle doit avoir à peu près une vingtaine de mètres sur 3 mètres de large, vous voyez. Donc, elle est tranquille. Euh, et ma serre est partie pendant mon tunnel est parti aussi à cause de la tempête Serran. En fait, c'est même pas comment dire, c'est pas la bâche était partie, mais elle était partie carrément, donc elle s'est même pas déchirée. Mais en fait, après, il y a eu une autre tempête et j'ai voulu remettre la bâche et c'est la structure en fait qui s'est barrée. Donc j'ai tout enlevé parce que ça m'a gonflé. Et en plus, il s'est passé un truc, c'est qu'en fait, chez moi, si vous voulez, enfin, le terrain à côté, il y a une maison qui a été construite, mais elle est en avant par rapport à la mienne. Ce qui fait qu'en fait, le vent arrive comme ça, il arrive de là, il se tape contre leur maison, et du coup, il tourne dans mon jardin, en fait. Vous voyez, ça fait un blocage, en fait. Et du coup, c'est vrai que voilà, avoir une serre, c'est juste plus possible. Donc, j'ai mis des châssis à la place là. J'ai fait donc, comment dire, là, je fais quelques haricots. Alors, les petits pois, ça va, ça a toujours fonctionné, les petits pois, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je fais des petits pois grimpants comme je fais chaque année. Je fais des betteraves là et quelques haricots donc, que j'ai déjà mis. J'ai mis quelques courgettes. L'année dernière, j'en ai pas eu une seule de courgettes. Non, mais pas une seule. Hein. J'en avais mis 4 pieds, je crois, un truc comme ça. J'en ai pas eu une seule, quoi. C'est un truc de. Enfin, c'est dingue, quoi. Donc voilà, là, j'ai mis 2 courgettes d'une variété et de notre côté, j'ai mis les rondes de Nice et j'ai mis de la grisette. Et donc, j'ai plus fait la longue de Nice, donc je parle dans une vidéo qui est pourtant extrêmement bien, mais je n'arrive plus à avoir de fleurs femelles, en fait. Malgré que je me suis dit à un moment, j'ai peut-être mes graines qui ont un problème, donc j'ai racheté des graines. Et malgré tout, impossible, j'en ai pas eu une. Enfin, je crois que en tout, j'ai pu en avoir peut-être 2, en fait, mais j'ai pas mangé du tout de vertes. Il faut comprendre que la première année, j'ai mangé les 2 premières années, je mangeais des courgettes à tir à l'arigot vertes du mois de juin jusqu'au gelé, en fait, et j'en gardais 2 par pied pour l'hiver, d'accord. Et des fois, l'hiver, je finissais par enfiler le voisin parce qu'en fin d'hiver, parce que j'en avais ras-le-bol. Mais là, j'ai pu à peine, je crois, en avoir une par pied de courge, c'est tout pour l'hiver. Mais j'en ai pas mangé une seule verte. Donc là, j'ai pris des courges patidou. On verra bien ce que ça donne. Mais ce que j'ai décidé là, c'est d'investir, on va dire, dans les légumes vivaces. Enfin, les légumes perpétuels vivaces, en fait. Et, et je vais vous dire ça. Voilà, donc c'est la commande. Alors, je vais passer la commande là en début de mois. Enfin, on est déjà en début de mois, mais moi, je n'ai pas encore les sous. Donc, je vais mettre des épinards d'Asie, en fait. Donc, ça devient un arbuste d'à peu près 1,50 m et donc qui est résistant au gel, le feuillage est caduc, c'est une plante vivace. Ça va jusqu'à -16, ça résiste jusqu'à -16, donc ça va. Ici, il ne gèle pas hein, quasiment. Hein.
Et donc, on mange en fait les feuilles comme des épinards. Je vais prendre donc du cross du Japon aussi. Donc là, par contre, ça ne monte pas très haut, c'est à 1,50 m. Et donc, c'est pareil, c'est résistant au gel, c'est vivace. Il faut buter le pied 6 à 8 semaines après la plantation. Et en fait, quand le feuillage commence à sécher, on peut commencer donc à prendre les bulbes qu'on n'épluche pas. En fait, ça ne s'épluche pas, je crois, les tubercules. Alors, je prends l'oignon rocambole. Ça aussi, c'est parce que ici, les oignons en terre, ça ne tient pas tellement. J'avais fait des échalotes, mais c'est un peu tendance à pourrir aussi. Encore, je les ai fait en serre. Là, maintenant, j'ai plus la serre. Et du coup, je vais le faire dans un bac, en fait, du coup, parce que, comment dire, il y a beaucoup plus de drainage, en fait, dans le bac. Et donc, les oignons, on prend les petits oignons en haut et on peut en reprendre, planter quelques-uns. Donc, voilà. Alors surtout, j'ai pris du chervil. Le chervil, donc c'est une plante vivace qui résiste au gel jusqu'à -22, qui a le feuillage caduc qui fait 1 mètre de hauteur et donc qui fait des racines. C'est assez fin, en fait, des racines assez fines. On prend toutes celles du tour, on laisse celles du milieu pour que la plante elle puisse repousser. On les prend au fur et à mesure des besoins. Et juste donc à partir de octobre jusqu'à mars, on prend les racines dont on a besoin et évidemment, moi, j'en aurais qu'un de plan. D'octobre-mars, bon. Et voilà, on les frotte juste sans les éplucher et voilà, il faut juste les faire bouillir 5 minutes. On peut aussi manger donc les jeunes pousses en salade ou en épinards. Voilà, du chervil donc. Je prends de la bistorte. Bistorte, donc c'est une plante vivace qui résiste au gel, qui fait 80 cm de haut, qui fait des jolies fleurs. Les fleurs donc se mangent comme les feuilles, pardon, se mangent comme des épinards. Il faut par contre l'enlever les fleurs, donc on va faire des bouquets. Alors normalement c'est les enlever après la floraison parce qu'en fait pour pas que la plante elle passe son énergie à faire des graines en fait, puisque nous on veut les feuilles. Donc voilà, on peut les laisser les fleurs, mais les enlever après la floraison pour pas qu'elle fasse des graines justement. Et c'est aussi donc une plante médicinale, principalement donc pour la cicatrisation et ça arrête les hémorragies, mais c'est aussi bon pour le digestif, pour le foie et les articulations, la circulation. Je prends de la verveine citronnelle, ça c'est juste, ça va être en pot parce que je sais que j'en avais une, elle est morte. Ça craint le gel, donc en fait de la mettre en pot et de la rentrer en fait l'hiver donc dans ma petite serre ou éventuellement quand vraiment je vois qu'il va geler, je peux la rentrer une nuit dans la maison, c'est pas un problème. Et je prends de la monarde Aquarius. Donc, il y en a plusieurs sortes. Qui, en fait, donc est toujours une vivace, qui résiste au gel aussi, dont les feuilles et les fleurs sont comestibles. C'est un goût de bergamote. Les fleurs mauves, on s'en sert pour les salades de fruits, les glaces, des liqueurs. On peut faire des sirops. On peut aussi les faire sécher, en faire des pots pourris. Et on se sert des feuilles pour le thé, dans des salades ou des crudités. Voilà. Et c'est aussi médicinal, donc c'est calmante digestive pour les rhumes et les problèmes respiratoires. Voilà. Donc tout ça, en fait, ça va remplacer. Voilà, je vais juste garder un petit coin où je mettrai quelques haricots, quelques betteraves là, comme j'ai fait cette année, et puis voilà. Mais les haricots, alors je vais voir de les échelonner, mais il faut que j'en rachète parce que l'année dernière, le problème c'est que j'ai pas pu récupérer les graines. Voilà, parce qu'ils ont à moitié ils pourrissaient sur place en fait. Donc j'en ai récupéré juste pour en faire 10 godets quoi là cette année. Mais voilà. Et sur ce, donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous dis peut-être à bientôt ou pas, si j'ai des choses à dire ou pas. Salut, portez-vous bien. Bye bye.